frère Martin, d'où vient ce français parfait? Oh oui, c'est pas parfait. Malheureusement, je ne le pratique pas assez. Mais j'ai toujours aimé la France, Oui. depuis l'âge de 5 ans. Mhm, Et je me suis dit, il faut que j'apprenne le français. À l'école, on a appris à ce moment-là comment écrire et lire le français, mais pas à mhm. parler. Oui, Donc, je dois aller en France pendant mes études universitaires, à Bordeaux, oui. exactement. J'ai étudié le français à l'université pendant 3 ans. Pendant Mhm, 3 ans, oui, oui, oui. mm, mm. Et j'ai beaucoup aimé la littérature française et la poésie française aussi. Oui, bon, Oui, mais merci. le cœur français et le cœur algérien m'attirent, je ne sais pas pourquoi. C'est la sensibilité qui est très spirituelle, je Oui, pense. Oui, oui. Hein, vous allez aujourd'hui apporter votre témoignage, frère Martin, par rapport oui, 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 à votre oui, Algérie à vous, parce que oui, avant de partir en Algérie la première fois en 2005, vous oui. connaissiez l'Algérie? Je ne connaissais pas grand-chose, à vrai dire, parce que je connaissais la France, bien sûr, Mm. et j'avais entendu parler de l'Algérie, mais dans ma classe, quand j'étais assistant d'anglais, il y avait un jeune Algérien là, mais enfin, je n'étais pas tellement conscient de son histoire, Oui, n'est-ce oui. pas? Et puis, avec l'histoire des moines, n'est-ce pas? Mais je faisais pas grande attention à cette histoire non plus au début. Et puis, j'ai lu une interview avec l'archevêque d'Alger, Monseigneur Henri Tessier, quelqu'un qui aimait énormément, passionnément l'Algérie. Oui, Euh, et je me suis dit, quel homme courageux et humble, n'est-ce pas? Il m'a oui, impressionné. Il était oui. là, c'était, oui, Il c'était il pendant est la guerre civile, oui. exactement dans les années 90, les tristes, la période, la décennie noire, comme on l'a appelé. Oui, Et oui, oui, oui. Monseigneur Tessier, je ne sais pas si je vais vous apprendre quelque chose, frère Martin, Oui. Monseigneur Tessier a pris la nationalité algérienne. Il Oh, fait bien sûr, partie, oui, 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 il a fait partie de oui. quelques religieux, quelques évêques, effectivement, Oui, qui, oui, oui, en oui, oui, oui. 1965, ont opté, Oui, oui. on leur a accordé la nationalité algérienne. Autant dire qu'il aimait Oh, ce oui. pays. Oui, oui. Ah oui, elle parlait parfaitement l'arabe, n'est-ce pas? Mm, Oui, elle avait mm, mm. passé 2 ans au Caire, n'est-ce pas, étudiant l'arabe littéraire. Et c'était vraiment un amant, un amoureux de Oui, l'Algérie. oui. Et Et donc, ouais, oui, il a vu, vous avez lu un article, c'est ça qu'il avait donné à oui, un oui, c'est gratuit journaliste? dans une revue anglaise catholique. Il y avait cette interview-là. Et puis, 3 mois plus tard, je faisais ma retraite à Noël au monastère. Je me suis dit, je ne sais pas pourquoi j'y ai pensé, il faut que je lui écrive un mot d'encouragement. Donc, j'ai écrit un paragraphe en français et en anglais, je l'ai mis à la poste. J'ai tout avait oublié. Oui, en Et puis, mettant en plus, oui, frère oui, Martin, oui, l'adresse l'adresse, était je ne le savais Monseigneur pas. Tessier, C'est Alger, quoi. archevêque, celui Monseigneur Henri Tessier, archevêque d'Alger, Algérie. C'est Oui, ça c'est le comme ça. sens. Au revoir. Et puis vous oubliez, c'est Bouteille à la pas. mer, oui, Oui, bouteille à la mer, oui. oui, Et oui. puis 2 mois plus tard, la réponse est venue d'un prêtre père blanc anglais, John McWilliam, qui était ancien élève de notre école. Je ne savais pas qu'il était là-bas. Je crois que Monseigneur Tessier a cru que je le savais, que c'était à cause de ça que je lui avais écrit. Mm. Donc, le père John m'a écrit en disant que Monseigneur Tessier était très content de mes vœux, tout ça. Et bon, mon intérêt commençait à croître après ça, n'est-ce pas? Et puis, il est venu nous voir. L'archevêque était en Angleterre pour une conférence, quelque chose. Il est venu nous voir. Et comme ça, je me suis vraiment intéressé au pays. Et j'ai écrit une lettre à quelqu'un que je ne connais pas bien pour voir si je pouvais y aller. Pas de réponse. J'ai écrit une deuxième à quelqu'un d'autre. Pas de réponse. Je Ouais. me suis dit, le Seigneur ne veut pas, C'est faut oublier, c'est pas le c'est moment. pas pour moi. Et puis le lendemain, j'ai reçu un email de l'archevêque. L'autre personne lui avait envoyé mon email ou ma lettre, c'est pas lequel. Oui. Et il a dit, on est bien sûr, venez, on vous attend avec joie. Je suis Et, allé, j'ai passé ouais. une semaine dans la maison diocésaine où l'archevêque habitait. Et à ce moment-là, le pape Jean-Paul II est mort, donc l'archevêque devait se rendre à Rome à ce moment-là, mais il a annulé sa visite. Donc il était assez libre cette semaine-là. Donc j'ai Mhm. passé
presque toute la semaine avec lui, à l'accompagner partout, à Tizi Ouzou, dans les bibliothèques. Je m'entendais à merveille avec lui. Il a un Et bon sens de l'humour, oui. oui, et puis c'était un Algérien avant tout, c'est-à-dire qu'il était aimé de la population, frère. Mais c'est un homme très, très génial, très sympathique, n'est-ce pas? Oui, Oui, oui. et c'est rappeler l'importance de le rôle de l'Église en Algérie. Ah oui, 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 oui. Mmh. C'est pour lui, l'Église, c'était une Église pour un peuple musulman, parce qu'il y avait très peu de fidèles. Donc, et pour lui, c'était essentiel que l'Église montre un visage du Christ aimant, n'est-ce pas, servant, Mmh. une Église servante et priante. Mmh. Parce que c'est ça la clé pour les relations, je crois, avec les musulmans. C'est un peuple de prière, n'est-ce pas? C'est un peuple priant. Donc, il s'entend très bien avec les moines parce qu'il voit que les moines prient, n'est-ce pas? Mmh. Mmh. Les moines de Tibrim vont à l'église 7 fois par jour, les musulmans 5 fois. Donc, ils se comprennent parfaitement. La première fois que je suis arrivé à Midelt, où Notre-Dame de l'Atlas se trouve maintenant, j'ai frappé à la porte et Omar, qui est le gardien et un employé du monastère, est venu me voir. Il a dit d'un air très révérencieux, les moines sont à la prière. Et c'est lui qui a décoré l'église Mmh. pour eux, n'est-ce pas? C'est Mmh. comme un membre de la famille. Mmh. C'est ça le secret des moines, n'est-ce pas? Ils font des liens très forts, ils Oui. nouent des liens très forts Mmh. avec les Algériens, avec les musulmans. Et dans quel contexte avez-vous rencontré les moines trappistes? Alors, comme vous savez, sont partis de l'Algérie parce que le gouvernement ne pouvait pas garantir leur sécurité à Mmh, Tibérine. mmh, mmh. Donc, ils sont retournés, ils avaient une maison annexe au Maroc. Ils sont allés là-bas, recommencer la vie monastique. Et maintenant, depuis 2000, je pense, ils sont à Midelt, qui est en Moyen Atlas. Euh, en effet, j'ai fait ma première visite à Midelt en 2004, je pense. Oui. Mmh mh. J'ai envoyé un article que j'avais écrit sur frère Christophe au supérieur là-bas. Et on n'avait pas de réponse. Puis tout à coup, après 3 mois, il a répondu. Il Mmh. a dit, venez nous voir. Donc, il ne me fallait que ça. Donc, je suis allé passer une semaine avec eux et j'ai interviewé les 2 survivants, les rescapés, Amédée et Jean-Pierre. Oui, Et oui. c'était vraiment des gens très humbles, très sympathiques, tout à fait ouverts. Mmh. Pas aucun signe de rancune, n'est-ce pas? Ils Oui, étaient très, très, très amis avec les voisins là. Vais vous raconter une histoire. je vous en prie. 3 ans après son arrivée à Midelt, le frère Jean-Pierre Schumacher, un rescapé de Tibérine, avait célébré son 50 anniversaire de prêtrise, n'est-ce pas? Et à la fête, il y avait 70 musulmans des environs, parmi eux des femmes et 3 imams, n'est-ce pas? Ils sont venus célébrer avec lui. Donc, ils ont ce charisme de la relation, n'est-ce Mmh, pas? mmh, mmh. Et, et aussi Omar et sa femme qui travaillent pour eux, c'est comme des membres de la famille. De la famille, oui. Mmh, mmh. Et chaque jour, Omar prépare le thé, il invite les moines et les visiteurs au monastère, n'est-ce pas, à Mmh. 11 heures et 4 heures. On va avoir du thé à la menthe, je pense. Oui. Et, une petite réunion dans la cour avec Omar et les autres du monastère et les moines se sentent libres, n'est-ce pas? Ouais, et de ces Ouais, de ces moines de trappistes, les moines de type Hélène, ouais, effectivement, ouais, vous depuis que vous les avez rencontrés, frère Amédée et frère Jean-Pierre, il y en a ouais. un des 2 qui nous a quittés, c'est ça? Les 2 maintenant, Les oui. 2. Oui, Amédée nous ont quittés assez 3-4 ans, assez tôt. Mais Jean-Pierre vient de mourir il y a peut-être 2 ans, n'est-ce pas? Mmh, Il avait un grand âge, 96 ou quelque chose comme ça, oui. mmh. Mais dis donc, je me souviens d'être là, parce que l'office commence très tôt le matin, Miguel, à 4 heures du matin. Waouh! On peut entendre le muezzin en même temps, n'est-ce pas? Crier l'appel à la prière. Oui. Et j'étais là avec lui. Il avait à ce moment-là 83 ans, quelque chose comme ça.
Et il y avait 2-3 jours qu'il était assez malade, mais il était toujours là à chanter, à célébrer la messe. C'était quelqu'un d'incroyable, sa dévotion. Mais très simple, très humble, tout à Oui. fait humble, n'est-ce pas? Il y Tout a- à il- fait vrai. oui, accessible. Frère Martin, Accessible. vous avez forcément vu le film qui a été Oh fait il y oui, a oui, quelques ah oui, années, oui, Des hommes oui, et oui, des oui. dieux. Oui, oui, Amédée et Jean-Pierre m'a dit c'était vraiment un miracle. Ils étaient étonnés par sa véracité, Mm. la façon dont il a cerné l'ambiance à Tibérine et l'ambiance de prière et les problèmes qu'ils avaient, tout ça. Ils l'ont vu plusieurs fois. Ils étaient enchantés par ce film. Oui. Avec effectivement, C'est une œuvre du Saint-Esprit, il m'a dit, oui. pour donner un ordre d'idée, en tout cas, c'était Euh, des gens euh, qui vivaient au milieu des Algériens et parmi. Ah oui, 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 oui. Oui, c'est parmi eux et après l'indépendance, il ne restait que 14 hectares de terrain qu'ils ont partagé avec 4 familles dans le village, 4 Mm. associés. Et le frère Christophe travaillait avec eux dans le jardin potager, n'est-ce pas? Il Frère aimait Christophe, beaucoup, oui, frère frère Christophe, Christophe. à qui vous avez consacré un livre. C'est ça, oui, oui, le combat spirituel de frère Christophe, oui. C'était quelqu'un assez compliqué, frère Christophe, parce il avait beaucoup de talent artistique, il chantait bien, écrivait des poésies, et il était très, très sensible. Le monde disait de lui qu'il avait un tempérament excessif, mais il avait aussi un cœur très bon, très Mm, excessif mm, aussi, mm. n'est-ce pas? Mais lui, il voulait se consacrer aux pauvres. Donc, il se disait, est-ce possible, est-ce bien que je reste dans un monastère qui quand même a assez d'argent, tout ça? Et puis, il est allé à Tibérine et là, il s'est trouvé lui-même, n'est-ce pas? Il était parmi les plus pauvres des pauvres dans le monastère le plus pauvre de l'ordre cistercien. Oui. Travailler dans les jardins avec les 4 associés, ça l'a comblé. Ça l'a comblé. Et au milieu, pour qui connaît l'endroit, parce qu'on peut aujourd'hui visiter le monastère de Tipherine, c'est un Oui. endroit qui est assez en retrait, qui est Oh oui, reculé. oui. Oh, très reculé, oui. C'est à 5 km de Médéa, à 96 km au sud d'Alger. Euh, Particulier. How many miles? je suis pas très fort en maths. Frère Martin, vous avez eu la chance de visiter ce monastère? Oh oui, oui. J'ai visité l'Algérie malheureusement seulement 3 fois, mais chaque fois j'ai eu le grand bonheur de visiter Tibérine. Oui. Et la Quelle dernière fois, sensation, hein? Oui, moi, je ne l'ai pas yeah. encore fait. Je me suis promis de le faire à un de mes prochains voyages, parce que je vais souvent là-bas. Mais quel sentiment on a en arrivant dans ce lieu où il s'est passé quand même un drame? Oui, oui. Et où sont enterrés tous les moines, si je ne dis pas de bêtises, hein? Ah oui, oui, oui. Mais à ce moment-là, le monastère n'était pas habité. Depuis, le chemin neuf y habite maintenant. Mm. Donc, en y allant, c'était très paisible quand même, très paisible, parce que c'est très beau, n'est-ce pas? Vous avez le cimetière avec le tombe des 7 moines. Mais ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est une absence, n'est-ce pas? Mm. L'absence des moines, n'est-ce pas? On le sentait. Il y avait 2 ouvriers du village qui travaillaient là toujours, euh, sous l'égide d'un père agronome qui venait d'Alger 3 fois par semaine, n'est-ce pas? D'accord. OK. Et ils étaient très, très ouverts, très amicaux. Mais sans les moines, il y avait on sentait un peu l'absence des moines, n'est-ce pas? Mais il y avait une paix quand même, il y avait une grande paix. Ça va devenir un endroit de recueillement. En fait, c'est devenu un Oh endroit oui, de oui. recueillement. Ceux qui connaissent les moines, euh, les aimaient beaucoup. Et quelque chose qui m'a beaucoup frappé, qui m'a ému, c'était par accident, j'ai découvert sur YouTube une vidéo des funérailles des moines à Notre-Dame Mm. d'Afrique. D'accord. Mais ce qui m'a frappé, c'était des cadets militaires sans armes qui portaient leur cercueil Mm. dans la basilique avec une grande révérence, on dirait, une grande dignité. Mm. Et aussi, quand on les a ensevelis à Tibérine, il n'y avait que 11 chrétiens là,
mais une foule de villageois. Et encore les cadets étaient là pour porter leur cercueil. Et la messe à Notre-Dame d'Afrique, c'était comme des funérailles d'État. Ça avait à peu près cette impression-là, avec les cadets militaires, le Premier ministre, 4 de ses collègues ministériels au premier rang. Mais c'était surtout le fait que les cadets ont porté leur cercueil. Oui. Pour moi, ça symbolisait l'Algérie. Le L'Algérie, et pays, puis parce que ouais, les moines faisaient partie de la population. D'ailleurs, eux, ils ouais, se savaient menacés, ils ont refusé de quitter parce que pour ouais, eux, ils faisaient ouais, partie effectivement de cette ouais, communauté, de ce village. Et puis ouais. ils avaient une utilité parce que parmi ces moines, effectivement, un entre autres était médecin. Oh oui, le frère Luc. Quand je suis retourné, quand je suis allé à Tiverine, je crois que c'était la première fois, je sais, il y avait pas exactement un jeune, peut-être il avait 30 ans. Ouais. C'est plus un Un jeune, jeune. peut-être. Il ne parlait pas vraiment le français. Moi, malheureusement, je ne parle pas l'arabe. Mais Mhm. on a réussi à avoir une petite conversation. Mais le lien était le frère Luc, n'est-ce pas? Il se rappelait du frère Luc. Parce que le frère Luc soignait, n'est-ce pas, les villageois gratuitement, mais aussi pour les femmes qui étaient à peu près à ce moment-là prisonnières à la maison. Ils venaient voir le frère Luc pour parler, pour causer, pour sympathiser avec lui, parce qu'il les comprenait, n'est-ce pas? Il les soutenait. Il les aimait. Et c'est ça le point crucial, n'est-ce pas? Euh, Quelqu'un a écrit Le moine de Tiberine, le frère Luc. Bon, c'était un médecin exceptionnel. Il avait des pouvoirs diagnostiques exceptionnels. Mais Avec il pas dit grand-chose comme matériel, hein, dans les conditions très. presque rien, oui, oui. Mais on disait de lui, ce n'était pas là dont on parlait. Et on disait, il nous aimait, il nous aimait. C'est- Et d'ailleurs, c'est pas un secret, c'est pas surprenant que les moines soient enterrés dans Bon, l'enceinte du monastère, parce que je crois que ouais. c'est la pratique de tous les religieux qui sont enterrés dans le pays où ils décèdent. Mon frère Martin, c'est ça? Normalement, oui, surtout les monastères. Par exemple, chez nous, on a notre propre cimetière. Je serai Ok. enterré là-bas, si Mhm. Dieu le veut. Pas tout de Euh, suite. Mais il y avait un lien très fort entre les moines et les Algériens. Et Mm. c'est ça que j'ai attrapé, si vous voulez, cet Oui, amour qu'ils avaient pour eux. Je vais vous raconter une petite histoire de frère bien sûr. Christophe. Il est allé au commissariat de Médéa. C'était le 30 octobre 1991. C'est peut-être une question de carte d'identité, quelque chose comme ça. Il y avait 5 policiers là. Ils étaient curieux, un étranger, un moine, qu'est-ce qu'il Et puis faisait avec la là? tenue, effectivement, la tenue de prêtre, hein, de moine. Peut-être, non, je ne crois pas qu'elle porte sa tenue à Médéa. Oui. Seulement le frère Luc faisait ça. Les autres ne portent pas D'accord, l'habit. d'accord. Seulement le frère Luc, il porte Ok. toujours l'habit. Et tout le monde l'aimait. Et ils étaient intrigués par cette moine, par Christophe. Et un des policiers lui a dit, c'est le Vatican qui vous fait vivre. Et Christophe lui a expliqué son travail dans le jardin avec les associés. Et après le travail, nous allons, Christophe dit, prier dans l'église et les Mm. associés vont prier dans la mosquée. Et Christophe écrit, à ce moment-là, il s'est senti un avec le policier. Et je le cite. Et là, j'ai eu l'impression d'être un instant vraiment avec eux, du même corps, musulman. Mm. Il me semble que l'un d'eux l'a exprimé. Il a dit, ça, c'est le vrai musulman, pas comme ces paix de barbu. C'est pas ce qui paix veut dire, mais... Mais bon, on a compris, effectivement. Ah oui, oui. Mm. Et le fils a dit de Christophe, là, c'est le vrai musulman. Quand il lui a expliqué, on fait la prière, la pénitence, on aide les voisins, on travaille dans le jardin, on prie 7 fois par jour. Le carême, la Euh, période de jeûne qui ressemble de beaucoup au ramadan. Mm. Oui, oui. Et pour un moment, Christophe s'est senti musulman. Ça l'a inquiété un peu pendant un moment, mais et le lien entre eux était Ouais. tellement fort, n'est-ce pas? Un Il lien était d'amour.
il était à la place à laquelle ouais, il devait oui, être. Oui, 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 c'est ça. Il était épanoui, n'est-ce pas? Et en Europe et en France, il n'était pas épanoui. il Il n'était avait pas. épanoui. Et aussi, il raconte cette belle histoire dans les jardins. Il Oui. travaillait dans les jardins avec les associés. Et il dit, je le cite, cet été, bien souvent au plus chaud du jour, travaillant au jardin, j'ai vu descendre le jeune rabbin, le fils de Mohamed, allant porter de l'eau à son père et à ses oncles. Pas une fois, il n'a manqué de s'arrêter. Faisons le détour jusqu'à moi pour me tendre le bidon d'eau. Puis il dit que mot en arabe, El Mashreb, c'est pas ce que ça veut dire. Oui, Christophe dit, j'ai bu dans son beau regard le don pour Christophe, c'est le Saint-Esprit. J'ai vu venir entre nous le règne du don, le règne de Dieu. Mm. Quelle est belle notre mission d'église, n'est-ce pas? Quelle Et est belle. ouais, Oui, 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 les lectures que vous avez faites, frère Martin, sont oui. extraites du livre que vous avez consacré à frère Christophe. C'est ça, le combat spirituel de frère Christophe. Mm, Euh, Parole et silence l'a publié il y a 2 ans. mm. C'est facilement, on peut l'avoir facilement à l'Internet, oui. Frère Christophe, vous l'aurez rencontré? Oh non, 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 malheureusement, seulement les rescapés, les 2 Oui, rescapés. oui, c'est ça, parce que frère Christophe, vous auriez pu avoir un Ouais. échange épistolaire avec lui. Non, non, c'est les deux seuls Non, frères. non, non, Oui, non, non, mais c'était bien qu'il tenait un journal, n'est-ce pas? Donc, on avait beaucoup de ces journaux et mm. ce qu'il écrivait, ce qu'il pensait. Il écrivait des poésies aussi. Donc, il y avait beaucoup de matériel, n'est-ce pas? Il avait Et trouvé son harmonie en ah oui, Algérie. en Algérie, avec les Pour écrire. villageois, n'est-ce pas? Mm. C'était. Et le premier des martyrs, qui n'est pas très bien connu, c'était Henri Vergès, un frère mariste, quelqu'un de très humble. Mais ce que j'ai toujours retenu, Monseigneur Tessier m'a dit, c'est le plus remarquable des 19. Et puis, je viens de finir une biographie spirituelle de lui qui va OK. sortir en automne, oui, oui. En français ou en Euh, anglais? en français, oui, oui, oui. Great. Le titre que j'ai choisi, c'est pas qu'on va le garder, c'est La joie de la rencontre en terre algérienne. La joie de la rencontre Mm. en terre algérienne, n'est-ce pas? C'est- Parce que Euh, l'Algérie vous a, comme vous l'évoquez, frère Martin, l'Algérie, où vous euh, n'êtes allé que 3 fois oh, finalement, oui, 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 c'est bizarre, oui, oui. il y a Oui, des oui, choses comme ça qu'on n'explique pas, mais qui sont liées à cette oui, oui, connexion avec la terre, avec les gens, avec oui, oui. l'histoire du pays. Oui. Oui, je pense aussi que le fait que je suis irlandais compte pour beaucoup. Oui, 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 oui. oui, Je, oui, je, oui. je, je n'imagine pas un Anglais qui pourrait sympathiser avec les Non, Algériens comme moi. je ne pense pas non plus. Et puis le fait que vous parlez quand même couramment français aide, même si le français est en train de disparaître en Algérie, mais Ah oui, oui, ça oui, vous oui. donne le fait d'être Accès, oui. irlandais, effectivement, et puis le fait de parler couramment français vous donne accès, effectivement, à pouvoir échanger avec Oui, beaucoup d'Algériens. Euh, oui. vous, La dernière fois que j'étais en Algérie, ce qui est un peu bizarre, je ne me sentais pas vraiment étranger. J'avais oui, l'impression que personne ne me remarquait, n'est-ce pas? oui. Je faisais partie du J'allais décor. vous poser la question, oui, oui, parce que je pense que Ouais, c'est pas surprenant. C'est pas. Moi, je vois dans les ouais, grandes villes comme Alger ou même en ouais, ouais, Kabylie où on croise beaucoup de ouais, pères blancs ou de sœurs blanches. ouais, Aujourd'hui ouais, encore, ça fait partie du, ouais, voilà, du patrimoine, de l'histoire de l'Algérie, ouais, du décor, et ouais, effectivement. Et ouais, donc, ça n'est pas surprenant, malgré toutes les ouais, difficultés, parce que vous l'évoquez, effectivement, l'histoire de l'assassinat des moines de Tip Hérin aurait pu ouais, jeter comme ça une ouais. mauvaise image, un discrédit sur l'Algérie. Et Non, finalement, non, 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 non. Au contraire, parce que comme je vous ai dit, le père Amédée Jean-Pierre ne le voyait pas du tout comme mm, ça, mm, n'est-ce pas? C'était les extrémistes, c'était un tout petit groupe, n'est-ce pas? mm, Ils étaient vraiment frères avec les villageois. Les villageois voulaient qu'ils restent, n'est-ce pas? Ils oui. étaient du même sang avec eux, Oui, oui, oui. oui. Et Oui, oui, ils avaient oui, oui. partagé tellement de choses ensemble Chose et ensemble, dans oui, cette oui. communion de prière aussi, comme vous l'évoquiez. Oh, Euh, oui, 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 oui.
Quels sont vos liens avec l'Algérie aujourd'hui, frère Martin? Je suis toujours en contact, si on peut dire, avec l'Église d'Algérie. Je lis tous les revues des 14 diocèses et tout ça. Ah. J'ai des contacts épistolaires de temps en temps Oui, avec avec des gens. Monseigneur Oui, Vesco. de Vesco, ouais, enfin, pas tellement avec lui. Mhm. Je l'ai rencontré pendant ma dernière visite, oui, à Mhm. Oran. Oui, et avec Monseigneur Defarge, je l'ai rencontré aussi. Il a écrit une préface pour mon livre qui va sortir en Ah, automne. Oui, oui, oui. excellent, excellent. Il y a tellement de choses qui nous lient à l'Algérie. Des Ah, fois, ce sont oui, des liens oui, qui peuvent être surprenants, mais qui sont réels. oui, Donc, les oui, liens oui. avec l'Algérie. Est-ce que vous pensez retourner en Algérie? Oh, j'espère. Mais je vais attendre un signe, n'est-ce pas? Oui, oui, parce que Comprenne qui pourra, oui. ah oui, oui, parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec le visa parfois, n'est-ce pas? Et la dernière fois, On va vous aider. la dernière fois, je me suis dit, c'est la dernière fois qu'est-ce qu'on dit, que je jette la dé. Si on me refuse cette fois-ci, bon, Oh. c'est fini. Je suis allé au consulat, et on aurait cru qu'on m'attendait. 30 secondes après, oui. Euh, donc, je suis retourné. Et j'attends un signe. Je crois que je vais retourner. Il y a Je un signe l'espère en tout là, cas. avec cette interview, frère Ah Martin. oui, ah oui, oui, C'est oui, déjà un oui, signe. C'est déjà un signe. Parce que ah le oui, message que vous voulez donner aux, aux gens qui vont regarder cet entretien dans quelques jours, et surtout les Algériens, c'est surtout un oui, message d'amour et de paix, en fait. oui, oui, c'est ça, oui. Oui, les liens entre nous sont très forts pour ceux qui croient, n'est-ce pas? On est unis, n'est-ce pas? On a un même Père. On est Mm, tous des frères et des sœurs. Il faut s'aimer. C'est ça la seule solution, n'est-ce pas? Et mm, c'est ça la solution qui apporte la joie. Oui, l'amour fraternel. mm. Pas de Euh, rancune, vous auriez pu avoir peur d'aller en Algérie avec tout ce qu'il y a, toutes les périodes, les difficultés qu'ont traversé oui, les Algériens. non, je me sentais toujours en pleine sécurité. Je ne sais pas pourquoi. Je me, je me sentais très à l'aise là-bas, oui. Mm. Beaucoup plus qu'au Maroc. C'est ça qui est bizarre, oui. Ah, Je sais pas oui, pourquoi. Je oui. sentais très. Je n'ai jamais expérimenté un moment de paix en Algérie. Mmh. Oui, oui. Oui, oui. C'est bien de le Mais dire. oui, oui. Mais peut-être la première fois en 2005, à l'aéroport, n'est-ce pas, en arrivant, je me sentais un tout petit peu inquiet, n'est-ce pas, pendant un moment. Tout petit peu inquiet, oui. Oui, mais je pense Ça a que disparu, oui, oui. c'est une réaction normale quand on arrive pour la première fois dans un Oui, pays qu'on ne oui, connaît pas. oui, oui, oui. Mmh, Je- tout allait à merveille, n'est-ce pas? mmh, mmh. On espère parce que vous avez dans vos voyages, vous avez, si vous voulez, on terminera cet entretien Ouais, avec ouais. les visites. Vous avez évoqué effectivement dans vos 3 précédents voyages Visite, Alger, Tizi oui, Ouzou, Oran. Oran Est-ce que et Tipaza, Cherchel, oui. oui, oui, oui. Il y a des places, des villes, des régions que vous voudriez aller Oh oui, visiter? Constantine, Annaba, n'est-ce pas? L'Est, oui. Pour Saint-Augustin, n'est-ce pas? Oui, Oui. oui, j'aimerais beaucoup y aller. En revenant après ma première visite en Angleterre, bien sûr, j'ai écrit une lettre de remerciement à Monseigneur Tessier Mmh. et je lui ai écrit, et c'était la vérité, c'était la plus belle semaine de ma vie. Et je ne mentais Ah, pas. Je ne merveilleux, mentais pas, oui. merveilleux, merveilleux. Oui, 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 oui. Mmh. Merci beaucoup, frère Martin. Oui, Merci pour votre sourire, merci oui, pour oui. votre disponibilité et Oh merci de non. nous faire croire encore que, ben, la vie est Ah belle oui. et qu'il y a encore on peut Ah faire confiance encore en l'être humain, qu'il faut ah juste oui, oui. croire et Oui, respecter l'amour l'autre. vaincra. L'amour Inch'Allah, vaincra. Ah oui. Inch'Allah. Je vous remercie, Samia. Have a nice Sunday. Yeah, thank you, Samia, and thank Oui, you so much for your merci. kindness. You take care. Oh non, Yeah, merci. Et yeah, puis, yeah. comme on dit, frère Martin, comme on dit chez moi, il n'y Yeah. a que les montagnes qui ne se rencontrent jamais. Donc, comme il y a que Oh, yeah. les montagnes ne se rencontrent jamais, nous, on est appelés, si Dieu veut, à se rencontrer Oh, someday. OK? oh, yes, I hope so. Yes, it'd be Merci lovely. beaucoup.